Et si chaque tâche qu'on accomplit avait une valeur tangible? C'est la question un peu folle que pose l'économie de Done to Earn. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble leur système, un système innovant à 2 jetons, pour voir comment, concrètement, ils comptent transformer nos progrès du quotidien en véritables récompenses. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors, cette phrase, elle vient tout droit de chez eux, hein. Et ce n'est pas juste un joli slogan marketing, non, non, ça nous dit tout de leur ambition. Créer un écosystème où la valeur, eh bien, elle n'est pas juste spéculative. Elle est le résultat d'un effort bien réel, bien constant. En gros, c'est une promesse de confiance, de fiabilité. Alors, comment ça marche concrètement cette nouvelle économie? Eh bien, tout le moteur repose sur une idée assez maligne, un système à 2 jetons. On a le do et on a le done. Ils fonctionnent ensemble, en duo. L'un, c'est la stabilité, l'autre, c'est le dynamisme. On va voir tout de suite comment cet équilibre est censé rendre le tout transparent et durable. Bon, on commence avec la base, la pierre angulaire de tout cet écosystème, le jeton DIO. C'est la monnaie principale. Alors, le DIO, ce qu'il faut absolument retenir, c'est l'idée d'une offre fixe. Pensez-y comme la monnaie de base de l'écosystème. Sa plus grande qualité, c'est qu'il est prévisible. Il a été conçu pour être un point d'ancrage, quelque chose de vraiment stable. 1 milliard. Voilà, c'est le nombre total de jetons DO qui existeront. Jamais un de plus, point final. Et attention, cette limite, ce n'est pas juste un détail technique, hein, c'est un véritable engagement. En créant cette rareté, le système veut inspirer la confiance et bien sûr protéger la valeur du jeton contre l'inflation sur le long terme. Ok, mais alors, comment on en gagne de ces jetons DO? Eh bien c'est simple, en étant actif dans l'écosystème. On accomplit des tâches, on relève des défis, on peut même tomber sur des récompenses surprises. Et le point le plus important, c'est que ce qu'on gagne nous appartient vraiment. On peut transférer ces DO directement sur son propre portefeuille Solana. Ça veut dire un contrôle total, une vraie propriété de ses actifs. Pour lancer la machine, au tout début, une valeur de départ a été fixée. Ils ont mis en commun 10 millions de DO avec 1000 sols. Ça, c'est le point de départ. Mais attention, juste après ce lancement, c'est le marché qui prend le relais. La vraie valeur du DO, elle sera décidée par l'offre et la demande, par les utilisateurs. Voilà pour le DO. Maintenant, passons au deuxième acteur de notre histoire, le jeton Done. Lui, c'est la récompense dynamique. Ici, le mot-clé, c'est vraiment dynamique. C'est tout le contraire du DO et de son offre bien fixe. Le Done, lui, c'est un jeton qui vit. Son offre, elle bouge, elle fluctue, parce qu'elle est directement branchée sur l'activité de la communauté. On peut le voir comme un baromètre de l'engagement des gens. Au démarrage, là aussi, il y a eu un ratio de départ. Ils ont associé 10 millions de DO avec 200 millions de DON. L'idée derrière ça, c'est de créer un équilibre dès le début. Un équilibre qui permet aux DON de bouger, de récompenser l'activité, mais sans jamais venir perturber la valeur de base, la stabilité du DO. Et là, on arrive à un point super intéressant. C'est la communauté qui est aux commandes. Oui, oui, ce sont les utilisateurs qui décident, via des votes, via leur retour, s'il faut créer ou détruire des jetons DON. C'est une approche qui se rapproche beaucoup d'une gouvernance décentralisée, type DAO, où le pouvoir est vraiment partagé. Donc, si on résume, avant de voir le tableau, on a bien 2 forces qui se complètent. D'un côté, le pilier, le truc stable, c'est le DON, pensé pour la valeur sur le long terme. Et de l'autre, on a le moteur, le côté dynamique, c'est le DON, qui est là pour récompenser l'action tous les jours. Ce tableau, il résume tout ça parfaitement. Regardez. À gauche, le DO. C'est la monnaie principale, super stable, avec son offre fixe, parfait pour l'investissement. Et à droite, le DON, la récompense dynamique, avec une offre qui dépend de la communauté, faite pour booster l'engagement dans l'appli. Bref, 2 jetons, 2 rôles bien distincts, mais pour un seul et même écosystème. Bon, maintenant qu'on a vu les deux séparément, la question c'est comment est-ce qu'ils fonctionnent ensemble? Comment ils créent cette fameuse économie équilibrée? Alors, le DON, il est surtout distribué via ce qu'ils appellent les cartes de fonctionnalité. En gros, dans l'appli, ce sont des cartes qui connectent les gens à des défis ou à des partenaires. Et pour les utiliser, il faut du DON. C'est ce qui le rend indispensable pour interagir. Et ça nous amène au cycle du DON. C'est assez simple en 3 étapes. Premièrement, une personne utilise une de ces cartes. Deuxièmement, une partie des DON qui ont été utilisées est brûlée, c'est-à-dire détruite pour de bon. Ça réduit l'offre totale et ça peut, potentiellement, faire monter la valeur de ce qui reste. Et troisièmement, l'autre partie est redistribuée aux autres utilisateurs actifs. C'est un mécanisme plutôt malin, non? Ça récompense l'activité tout en gardant un œil sur l'inflation du jeton. Et c'est là qu'on voit toute la force du modèle dans cette dualité. Le do, c'est l'encre. Il apporte la stabilité,
la confiance. Et le don, c'est un peu le vent dans les voiles. C'est lui qui récompense l'engagement et qui permet à tout le système d'être flexible, de s'adapter grâce à sa communauté. Finalement, tout ça nous ramène à la question de départ, cette question puissante qui est vraiment au cœur du projet. Et si chaque petite tâche accomplie, chaque progrès dans nos vies, avait une valeur bien réelle, bien tangible. C'est en tout cas la vision ambitieuse que propose l'économie de Done to Earn. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Merci d'avoir suivi.